La syntaxe spatiale et les villes invisibles. Donc la syntaxe spatiale a été développée par Bielier et les villes invisibles, c'est un roman écrit par Italo Calvino. Donc c'est une analyse comparative entre les deux, entre la syntaxe spatiale et les idées des villes invisibles. Cette présentation met en parallèle deux visions de la ville. Les villes invisibles d'Italo Calvino, œuvre littéraire, politique et symbolique, et la syntaxe spatiale, méthode scientifique d'analyse des espaces urbains. La ville est presque perçue comme un système mesurable, donc deux visions différentes de l'espace urbain. Alors, concernant donc l'ouvrage d'Italo Calvino, donc Les villes invisibles, c'est un roman publié en 1972. Donc, Marco Polo, le grand voyageur, raconte à l'empereur de Mongolie et Kublai Khan les villes imaginaires. Et donc, chaque ville est une métaphore, donc mémoire, désir, langage, mort, etc. Donc, c'est beaucoup plus une approche subjective, symbolique et philosophique. Dans l'approche de la syntaxe spatiale, donc théorie développée par Bielier dans les années 1980, et donc analyse mathématique des connexions spatiales, utilisation des cartes axiales, graphes de visibilité et mesures de connectivité. Donc, l'approche vise à comprendre les dynamiques sociales et fonctionnelles des villes réelles. La comparaison entre les villes invisibles et la syntaxe spatiale. Donc, pour les villes invisibles, donc c'est entre imaginaire poétique et l'analyse scientifique de l'espace urbain. Alors, quels sont les points communs et leurs différences à travers les points suivants? Alors, l'espace comme langage, donc le premier point. Le deuxième point, c'est l'espace influence les comportements. La ville comme système complexe, lien entre forme et usage, et multiplicité des lectures. On va aborder donc le premier point, l'espace comme langage. Pour Calvino, la ville est un récit. Il montre que l'architecture ne se limite pas à la forme physique, mais aussi à un système de signes. Les villes sont des textes à lire, où chaque élément urbain, rue, place, placette, ruelle, porte un sens. Alors, l'aspect syntaxe, la ville est grammaire spatiale. Alors, pour Bielier, dans l'approche syntaxe spatiale, la ville est grammaire spatiale. Donc l'espace communique un sens pour l'analyse ou pour la syntaxe spatiale. Le deuxième point, l'espace influence les comportements. Pour Calvino, la ville transforme la mémoire et les émotions. Pour la syntaxe spatiale, l'espace guide les déplacements et le comportement humain dans les villes, les espaces urbains et les bâtiments. Donc, pour la syntaxe spatiale, l'espace modèle la société. La ville comme système complexe et expérience humaine, pour Calvino, c'est une logique interne et imaginaire. Les villes invisibles illustrent comment l'urbanisme façonne la mémoire, le désir, la solitude et la beauté. Elle interroge la manière dont les habitants vivent l'espace, la subjectivité du regard urbain, les transformations des villes dans le temps. Pour la syntaxe spatiale, c'est une structure et hiérarchie. Donc, les villes est un réseau. Pour la syntaxe spatiale. Le lien entre forme et usage, Calvino, la forme est le miroir du mythe. Pour la syntaxe spatiale, la forme génère des fonctions. 5. La multiplicité des lectures. Pour Calvino, multiples interprétations. La syntaxe spatiale, multiples indicateurs. La ville est polysémique, à plusieurs sens. Résumé comparatif. Pour Calvino, la ville elle est poétique, narrative et subjective. Pour la syntaxe spatiale, elle est scientifique, mesurable, objective. Deux visions complémentaires de l'espace,
l'une immatérielle et l'autre matérielle. Les points communs, tous deux cherchent à révéler la structure de la ville, importance des parcours et de la perception de l'espace, analyse de relations entre formes urbaines et expériences humaines, mise en avant du rôle central des habitants. Ça, c'est les points communs. Alors, on va voir les différences. Pour Calvino, c'est une approche poétique imaginaire subjective. La syntaxe spatiale, c'est une approche scientifique objective, mesurable. Pour Calvino, imagine des villes fictives. La syntaxe spatiale analyse des villes réelles. En conclusion, Calvino rêve la ville. La syntaxe spatiale la mesure. Tous deux montrent que l'espace est porteur de sens. L'urbanisme est à la fois science et poésie. Les villes invisibles et la syntaxe spatiale offrent deux visions complémentaires. L'une explore l'âme et l'imaginaire urbain, l'autre explore la structure et la fonctionnalité. L'une se porte sur l'immatérialité, l'autre sur la matérialité. En d'autres termes, une réflexion philosophique et l'autre une optimisation urbaine qui est la syntaxe spatiale. L'ensemble, elles enrichissent notre compréhension globale de la ville. À la fin, ce livre est une source d'inspiration pour réfléchir à la ville comme expérience sensorielle et émotionnelle, explorer des formes urbaines alternatives, intégrer la poésie et la philosophie dans la conception architecturale.